Bien, j'aimerais en votre nom à tous remercier infiniment d'abord les étudiants et l'organisation des étudiants pour la mise en place de cette rencontre aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Comme vous avez entendu, il a fallu trouver une salle et on se retrouve ici. Vous m'entendez bien, oh? Non? C'est pas grave. Je dois parler plus fort, c'est ça? On peut rapprocher ça, c'est pas possible, je dois me pencher comme ça. Je sais pas si c'est possible. Non, on peut tout démonter là. Pardon. Comme ça va mieux? D'accord. Je vais essayer de me pencher un tout petit peu. Donc, comme vous l'avez entendu, ça n'est pas facile. Vous êtes malheureusement au Québec influencé par les vents français qui font qu'on a de la difficulté à trouver des salles. Mais déjà, ce qui est bien, c'est la possibilité de le faire ici et de saluer la collaboration des responsables qui permettent de nous retrouver dans les meilleures conditions possibles. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais véritablement faire écho à ce que vous venez d'entendre, les paroles de Grace qui vient de au nom de l'Association des Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient. C'est la troisième fois que je viens à l'invitation de cette organisation, en fait pour trois raisons. La première des raisons, c'est de trouver dans la personne de Grace, qui reste extrêmement humble dans sa façon de fonctionner et de travailler, elle et Tom, qui travaille avec elle, qui sont les deux cofondateurs de l'organisation, un travail et un engagement de tous les instants à faire entendre au Canada une voix qui rappelle aux politiciens, qui rappelle aux citoyens combien nos destins sont liés. Rien ne se passe au Canada qui ne soit lié à ce qui se passe au Moyen-Orient, et rien de ce qui concerne le Moyen-Orient n'est totalement étranger au destin de la citoyenneté plurielle au Canada. Et donc déjà, c'est une vision qui est importante et un travail extraordinaire. La deuxième des choses, c'est qu'ils font, dans leur organisation, avec les moyens qui sont les leurs, un travail que beaucoup trop de citoyens canadiens manquent de faire, à savoir d'être engagés, à savoir de s'engager auprès des politiques, d'en faire entendre cette voix et de faire montre de courage. Quand le monde cesse de parler de la Palestine, il faut en parler. Quand le monde normalise la mort des Syriens et la mort des Irakiens au gré de bombes et de terrorisme quotidien, alors qu'on ne s'intéresserait qu'au terrorisme qui touche l'Occident uniquement, eh bien il faut le dire avec force. Il faut faire entendre une voix qui responsabilise, et c'est ce qu'ils font dans leur organisation. Et c'est ma troisième visite, mon troisième engagement avec eux, et j'ai pu m'apercevoir au gré de l'organisation et en même temps au gré des rencontres qu'on a faites dans toutes les villes qui ont été citées, d'un travail extraordinaire. Et puis aussi parce que je ne me sens pas du tout être un invité d'une organisation, je me sens membre plus que symbolique de cette organisation-là. Donc c'est la deuxième et la dernière fois que vous allez applaudir aujourd'hui. J'ai laissé celle-ci parce qu'elle concerne l'organisation, mais à partir du moment où vous connaissez ma fatwa personnelle, à savoir quand vous avez une idée intéressante, au lieu d'applaudir, vous réfléchissez. C'est-à-dire que vous allez beaucoup réfléchir et vous n'allez pas applaudir du tout. Et donc, en l'occurrence, me sentant complètement membre de cette organisation et en totale sympathie et en partenaire de la pensée, eh bien, j'y suis venu et j'ai fait toutes ces villes, et il a été décidé que cette dernière ville ici à Montréal se ferait en collaboration aussi avec les étudiants pour des projets d'avenir aussi, de formation. Nous voulons travailler à plus de formation, à plus d'engagement. Inch'Allah, dans les mois qui viennent, vous allez pouvoir entendre ce qu'on est en train d'essayer de faire. Vous avez sans doute entendu parler de la Summer School que l'on donne à Grenade. Beaucoup d'entre vous suivent sur Facebook ce que nous essayons de faire dans mon travail, mais également avec le Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique.
Nous avons un summer school qui a lieu au mois de mai en langue anglaise, auquel vous êtes invités si vous êtes anglophone aussi, et vous devriez l'être en l'occurrence, mais nous sommes en train de penser dans les années futures à pouvoir également proposer quelque chose en langue française, et donc qui pourra vous concerner si vous êtes uniquement francophone. Donc, dans tout ceci, il a été dit, soyez partie prenante de l'organisation qui m'a fait venir dans un premier temps, de suivre le travail qu'ils font, d'aller sur Facebook et puis de suivre ce travail-là. Donc toute personne qui me suivrait sur Facebook et qui ne suivrait pas Canadiens pour la justice et la paix, nous aurons les noms. Et je vous promets que quand nous on a les noms, c'est autre chose que la surveillance éloignée. Bon, c'était une plaisanterie pour ceux qui ont peur. Parce que je sens qu'il y en a qui ont quelques craintes. Vous avez peur d'être surveillés, c'est ça? Ok, ayant dit cela, donc un grand soutien et un grand remerciement. Je suis en train de terminer ces 4 jours ou 5 jours ici avec pas mal de fatigue, mais profondément et spirituellement une grande force spirituelle et une force intellectuelle et d'un engagement en ayant le sentiment que nous faisons quelque chose de juste, une parole qui est une parole libre et une parole courageuse. Donc à vous également, si vous ne pouvez pas toujours parler, si vous ne pouvez pas toujours vous engager, eh bien de faire en sorte que d'autres le fassent avec vous, et puis aussi de penser et prendre exemple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que du Canada et du Canada francophone, du Québec en l'occurrence, des voix se lèvent, qu'elles soient autonomes, qu'elles soient courageuses, qu'elles soient fières de ce qu'elles sont. Vous n'avez pas, et à aucun moment, et vous le verrez dans le cadre de mon intervention tout à l'heure, eh bien, vous n'avez pas à vous excuser d'être québécois et musulman. Vous avez juste à montrer, de façon extrêmement claire, que vous êtes une valeur ajoutée dans cette société. Qu'en fait, au lieu d'être un problème, vous êtes un cadeau. Ça, c'est pas mal. Quand tout le monde a peur, bonjour, je m'appelle Ahmad, je suis un cadeau. Bon, le problème, c'est qu'après, il faut que ça se voit. Et ça se voit par notre présence, par notre engagement, par notre voix, par notre liberté, par notre courage. Vous savez, c'est important, quand tout le monde réagit émotionnellement, d'être un cadeau, une personne qui réfléchit, qui prend son temps. C'est important d'être un cadeau quand tout le monde réagit émotionnellement, d'être quelqu'un qui réagit sagement. C'est important quand tout le monde a peur d'être un cadeau et avoir un peu de courage. C'est important quand les gens deviennent passifs d'être un cadeau et montrant que nous on ne sera jamais passifs, qu'on est des êtres d'action parce qu'on est des êtres de principe. C'est là où on est un cadeau. C'est pas en arriver en disant vous savez je suis musulman. Vous savez quel est je vais vous parler du génie de l'islam et je vais vous étonner. Je vous propose, vous qui êtes majoritairement musulmans dans cette salle, d'arrêter de parler de l'islam. Arrêtez de tomber dans le piège d'avoir systématiquement à dire « je suis musulman, l'islam c'est ça ». À un moment donné, il faut juste que ça se voit. À un moment donné, il faut juste être qui vous êtes. Non pas afficher l'étiquette parce qu'on vous l'a mise, mais rayonner par un comportement parce que vous l'avez décidé. C'est moi qui décide. Je ne suis pas soumis à vos étiquettes. Je suis libre par mes principes. Fier, humble et courageux. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. La meilleure réponse à tout ce qui est en train de se passer au Canada et au Québec, c'est votre liberté, votre cohérence et votre courage dans cet exposé-là. Il y a, juste après les attentats aux États-Unis, en 2002, il y a une maison d'édition en France qui m'appelle et qui me dit « Monsieur Ramadan, on pense que ce serait très important que vous écriviez un livre qui soit un peu le miroir de ce que Chateaubriand a écrit pour le christianisme, le génie du christianisme. » Et donc il m'appelle pour faire un livre et à ce moment-là j'étais pris dans d'autres considérations, mais j'ai dit c'est une bonne idée, j'étais prêt à le faire. Ensuite il y a eu le débat avec Sarkozy, ensuite il y a eu les polémiques, la maison d'édition a disparu. Mais j'ai gardé l'idée et 10 ans plus tard, une maison d'édition anglaise
Penguin, en Angleterre, m'appelle et me dit, vous savez, on se rend compte que si on veut un livre d'introduction à l'islam, qui soit un peu profond, on n'a rien. Quel est le livre qu'on peut donner à quelqu'un qui dit, voilà, l'islam est exposé là, dans ses fondements, dans ses principes et dans son amplitude. Et donc il me demande d'écrire The Essential Introduction to Islam. Et donc je l'ai écrit pour eux d'abord. Et je me suis souvenu de ce projet d'il y a 10 ans. Et j'ai repris pour le français la formule, le génie de l'islam. Et donc l'idée, elle est celle-ci. C'est que c'est un livre qui est écrit pour les... D'abord, dans leur esprit, c'était pour les femmes et les hommes qui ne sont pas de confession musulmane. Expliquer l'islam. Et moi, je suis parti du principe qu'en fait, il faut expliquer l'islam même aux musulmans. Et donc l'idée, c'était un texte extrêmement simple et accessible au niveau de la langue, mais ça ne veut pas dire simpliste au niveau du contenu. Ça veut dire simple dans ce que l'on dit, profond dans ce que l'on essaye de transmettre. Et donc c'est comme ceci que je me suis engagé. Le livre en France a eu énormément d'impact interne, complètement ignoré par la presse francophone. Complètement. Vous savez que le meilleur moyen de tuer un livre, c'est de ne pas en parler. Même quand vous dites c'est mauvais, c'est bon. Parce que le fait que dire c'est mauvais, les gens vont dire je vais lire un mauvais livre, on va voir que c'est mauvais là-dedans. Mais le but des médias, c'est de ne pas en parler. C'est exactement l'opposé de ce qui est en train de se passer. Le livre sort le mois prochain en anglais. Et déjà, en Angleterre et dans le monde anglophone, il sortira aussi à Oxford University Press aux États-Unis. Eh bien, vous voyez que c'est complètement différent. La mentalité est différente. Le type de réception est différent. D'abord parce qu'on n'est pas dans ce type de diabolisation. Mais le but, c'est de parler aux deux, c'est-à-dire aux musulmans comme aux femmes et aux hommes d'autres confessions, en partant des choses simples et en faisant une chose qui est très très importante. Vous, quand vous êtes Canadien de confession musulmane, ou quand vous êtes Canadien ici ou Québécois qui n'êtes pas de confession musulmane, vous n'êtes pas musulman, vous pouvez être chrétien, juif, athée, agnostique, hindou ou bouddhiste, ou quelle que soit votre appartenance, vous pouvez même être de tradition spirituelle qui va sur les racines, ceux aussi qui sont liés à the First Nation, c'est-à-dire ceux qui sont liés à la présence millénaire dans le pays, au-delà des 150 ans que l'on fête maintenant, eh bien, par rapport à cette population, de pouvoir dire à un moment donné, eh bien, de quoi s'agit-il quand on parle de cette religion? De quoi s'agit-il quand on parle d'islam? Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Alors ce que je vais faire aujourd'hui, ça n'est pas faire un résumé du livre, je vais juste rappeler les grands axes et à un moment donné, renvoyer à partir du livre de présentation la responsabilité qui était la vôtre. Donc je ne suis pas en train de parler à 1300 personnes qui viennent écouter passivement une conférence. Je suis en train de parler à 1300 consciences qui doivent comprendre que quand ils portent un message, qu'ils soient eux-mêmes musulmans ou qu'ils rencontrent des musulmans, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on doit s'engager pour développer au Québec une présence qui soit une présence active, positive et sereine. Le maître mot de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un mot. Vous n'y êtes plus habitué parce que vous vous laissez psychologiquement coloniser par l'atmosphère ambiante. Il y a une chose dont on est en train de vous voler l'expérience. C'est à un moment donné l'idée d'être qui l'on est et d'être serein. La sérénité. La sérénité. C'est-à-dire, vous pouvez tous les jours de votre vie entendre ce que vous voulez sur l'islam. On peut vous regarder dans la rue d'une façon qui est nouvelle, au point que vous sentez bien qu'on vous identifie comme pas vraiment canadien ou québécois, qu'on stigmatise, et on est en train de vous voler la possibilité d'être serein avec ce que vous êtes. Et ce par quoi il faut commencer pourtant, la première libération, quand l'atmosphère est à la méfiance, c'est la disposition à la sérénité. Vous n'ébranlerez pas ma sérénité. Ma sérénité, ça veut dire quoi? J'assume qui je suis et je suis un cadeau là où je suis. Aussi simple que ça. J'assume. Je suis qui je suis. Maintenant, vous allez dire ce que vous voulez.
que l'islam c'est ci, que l'islam c'est ça, que les musulmans ceci, je ne me soumettrai pas à vos perceptions, mais je suis libre à partir de mes principes et à partir de ce que je suis. Mais vous savez ce qu'exige la sérénité, à partir de quel moment vous avez cette sérénité? Quand vous avez fait un effort. C'est celui de savoir qui vous êtes. Vous pouvez passer 20 ans de votre vie au Québec à vous laisser définir par autrui. Vous pouvez prendre 1 heure, 2 heures, 1 semaine, 1 mois, une vie à décider pour vous-même qui vous êtes, qui vous voulez être, comment vous allez être. Non pas dans le rejet de l'autre, jamais. Être qui l'on est ne veut pas dire je rejette ce que tu vois. Être qui l'on est, c'est à partir de qui je suis ouvert à tous ceux qui sont autour de moi. C'est un principe de dignité, de sérénité et de dialogue avec autrui. Donc, ne me comprenez pas mal. La sérénité pour soi, c'est le contraire de l'isolement vis-à-vis d'autrui. La sérénité, je suis serein, non pas quand je m'isole, je suis serein quand je suis au milieu de ceux qui sont mes concitoyens et que j'assume qui je suis. La sérénité, c'est dépasser l'altérité. Qu'est-ce que c'est l'altérité? C'est toujours de vous dire vous êtes les autres. Vous ne serez jamais vraiment québécois parce que vous êtes trop musulman. Eh bien, à partir d'un certain moment, non. Je suis serein avec mon islam en étant musulman et québécois et canadien. Donc là, cette dimension, elle est importante. Et donc, ce que j'ai voulu, moi, dans ce livre-là, c'est présenter l'islam dans les sociétés majoritairement musulmanes comme en Occident. Pas simplement en Occident, c'est pas un livre pour l'Occident, c'est un livre, il va être, d'ailleurs il est déjà traduit en langue arabe, il est traduit dans d'autres langues, c'est d'autres, pourquoi? Parce que ça veut parler sur le plan universel. Et donc la première chose qui va concerner cette sérénité, quand on va vous interpeller, c'est qu'il faut savoir d'où vous venez. Et donc, dans le génie de l'islam, parce qu'il y a dans cette religion, historiquement, des choses extraordinaires qui ont été produites. Et on va y revenir d'ailleurs. Mais une chose qui est déterminante, c'est qu'à un moment donné, vous devez savoir d'où ça vient. Historiquement, il y a un message. Le message de l'islam, au moins vous devez en connaître des éléments. Vous savez que comme citoyen canadien, vous avez une formule qui est très vraie. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez ça? Nul n'est censé ignorer la loi. Vous êtes dans une société, vous devez savoir les lois qui vous gouvernent. Quand vous vous dites musulman, ou quand vous êtes un citoyen québécois ou un citoyen canadien et que vous avez autour de vous des musulmans, donc vous êtes chrétien, vous êtes juif, vous êtes athée, mais vous avez des musulmans, à un moment donné, le respect que l'on se doit quand on est musulman, c'est de connaître la substance du message. Il faut connaître le message. Et quand on est quelqu'un où on a discuté avec l'autre, il faut quand même connaître quel est son message. Et quel est son message? C'est pas ce que je crois que tu penses, c'est dis-moi ce que tu crois et je penserai avec toi. Mais je ne vais pas penser sans toi. Ce dialogue-là, il est important. Quand vous répétez tellement de fois, nous vous avons établi comme des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez, l'élément de ce fondement de vivre ensemble, et moi je suis contre la formule vivre ensemble. Vivre ensemble, ça ne me suffit pas. Parce que vivre ensemble, on était en voiture tout à l'heure en arrivant ici, on passe par des quartiers, là c'est un quartier riche, là c'est un quartier plus pauvre, et puis il y a le quartier des Italiens, puis il y a le quartier des un peu arabes. Et vous êtes à Montréal, vous vivez ensemble, mais vous vivez à côté les uns des autres. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aller plus loin que vivre ensemble, c'est agir ensemble. Agir ensemble, travailler ensemble. C'est pas je vis à côté de toi et je t'ignore. C'est je vis avec toi et on travaille ensemble pour rendre le Québec meilleur. Donc c'est un principe actif. C'est pas la coexistence pacifique, c'est la coexistence positive, interactive, proactive. Mais ça demande de savoir qui l'on est. Donc quand moi j'écris un livre sur le génie de l'islam qui se veut accessible,
facile à lire, en essayant de capter la profondeur du message. Ce que je veux, c'est transmettre ceci aux musulmans et transmettre aux personnes qui sont d'autres confessions l'idée de ce qu'ils doivent savoir. Et donc ce message-là, il a des choses fondamentales. D'abord, il y a quelque chose de très important. C'est un message universel, c'est-à-dire éternel. Il dépasse le sens de l'histoire. L'axe de ce message, c'est qu'il y a un seul Dieu. Et on ne lui associe rien. Et fondamentalement, de ce Dieu, vous ne pouvez dire que ce que Dieu a dit de lui-même. Vous ne commencez pas à inventer, vous ne le représentez pas. Il ne peut être dit de Dieu que ce que Dieu a dit de lui. Rien ne lui est semblable, et c'est celui qui est le plus audient, et c'est celui qui entend tout. Il est au-delà de nos perceptions, mais c'est l'axe fondamental, l'axe de la spiritualité fondamentale. Une musulmane, un musulman, en mettant Dieu au centre de sa vie, comprend que sa vie est toujours le sens du rapprochement avec lui. Je me rapproche de Dieu. Ça, c'est mon objectif. Inna lillahi, nous venons de lui, wa ilayhi raji'un, nous nous approchons de lui, nous retournons à lui. Ma vie, c'est une proximité avec le divin. Alors comment je fais? Je comprends le sens du message. Et le sens du message, il est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il est éternel et qu'il va s'intégrer à l'histoire. Comment? Sur 23 années, par l'exemple du prophète Christos. Vous ne comprenez l'essence de ce message-là qu'en passant par le dernier des messagers. Et ce dernier des messagers, il va être le Coran vivant. Au point que sa femme dit, elle qui l'a vu, dans le privé comme dans le public, son caractère, sa morale, son comportement, c'était le Coran. Donc le message éternel, incarné non pas dans le Fils de Dieu, et c'est ce qui nous distingue du christianisme, mais dans le comportement d'un homme. Écoutez bien, non pas dans l'un Dieu qui est un homme, mais le comportement d'un homme, ce qu'il faisait. Et donc quand on veut rentrer dans le message de l'islam, et c'est ce que je fais dans le texte, on va voir sa vie. Sa vie sur 23 années, il reçoit le message et comment il va. Et donc on va essayer de comprendre ceci. Et à partir de là, eh bien vous m'entendez toujours en haut? Bon, et donc ce message-là, ce sur quoi il va falloir s'impliquer dans la compréhension de ce message, ce sont les principes, les piliers de la foi. Donc je reprends chacun des éléments, les 6 piliers de la foi, les 5 piliers, en essayant non pas simplement de les connaître, comme on les répète. Vous pouvez, chacun d'entre vous peut savoir les 6 piliers de la foi, la croyance en Dieu, la croyance au prophète, tout ça c'est bien, mais à un moment donné, il faut leur donner de la substance, de la profondeur. Ça veut dire quoi croire en un Dieu unique? Ça veut dire quoi croire et suivre les prophètes? Ça veut dire quoi croire en l'invisible? Tout ça, c'est un message qui a un poids. Le problème de beaucoup de nos enseignements en tant que musulmans, et c'est une de nos crises aujourd'hui, c'est que nous connaissons la forme des enseignements, mais que nous n'avons pas accès à la profondeur de leur lumière. Donc il faut entrer dans cette lumière-là, donc avec de la simplicité, mais avec de la profondeur. Comment on comprend les 6 piliers de la foi, au bout du compte? Certains d'entre vous sont venus, et certains d'entre vous suivent l'enseignement, et il y en a certains d'entre vous, de confession musulmane dans cette salle, vous priez 5 fois par jour. Et à un moment donné, on s'arrête, on se regarde dans le miroir, puis on doit se poser une question fondamentale. Mais pourquoi est-ce que je prie? C'est quoi le sens de la prière dans ma vie? De m'arrêter formellement pour dire Dieu est le plus grand, ou est-ce une orientation de ma vie que je donne? Une orientation que ma vie prend, c'est-à-dire en le servant lui par la prière, je serverai les hommes par l'action. C'est à un moment donné ces vraies questions qui sont au centre du message. Et donc il faut s'y arrêter. Ce que j'essaye de faire, c'est de prendre étape après étape dans le sens de ce message des éléments qui sont liés à cela. Et donc aussi une chose sur laquelle malheureusement les musulmanes et les musulmans d'aujourd'hui ne portent pas assez d'attention. Et ça aussi, c'est depuis longtemps. Moi, ça fait maintenant 35 ans que je travaille dans le domaine. Il y a pratiquement, on est arrivé maintenant à 37 ou 38 livres
au point qu'à partir d'un certain moment, je deviens grand-père et je radote. Ben oui, grand-père, je le suis déjà. Je radote, c'est visible aussi. C'est-à-dire, on se répète, mais on sait la formule arabe. Il y a du bien à répéter les choses parce qu'on les approfondit. Eh bien, à partir de ce moment-là, c'est de se dire, vous savez, quand vous entrez dans l'univers de l'islam, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai passé du temps, vous savez, je suis allé en Inde et j'ai passé du temps à écouter ce que les bouddhistes, jusqu'au Dalai Lama, avaient à dire de leur tradition. Je suis allé au Brésil et en Amérique latine écouter ce que les chrétiens disaient. J'ai écrit et participé à des dialogues avec des juifs en écoutant ce qu'ils disaient. Certains étaient des mystiques de la Kabbale juive, d'autres étaient des orthodoxes. Et j'ai écrit aussi des livres avec des juifs qui se considéraient comme athées ou avec des chrétiens qui étaient très impliqués. Toute ma vie, elle est passée dans le dialogue, moi. Ça fait, je crois, 8 livres de dialogue avec des gens de tous horizons. Et à un moment donné, il y a une chose qui m'a toujours interpellé. C'est pas simplement de leur dire quels sont vos rituels, est-ce que vous buvez de l'alcool, est-ce que vous mangez pas de porc, c'est dire, mais au bout du compte, ce qui est très intéressant dans notre rencontre, c'est quelle est votre conception de Dieu? Quelle est votre conception de l'homme? Quelle est votre conception de la création? Ça, c'est très important. Et j'ai décidé, dans un livre simple, de dire, je ne vais pas simplement dire quels sont les 5 piliers de l'islam, quels sont les 6 piliers de la foi. C'est de comprendre que l'islam, c'est une conception de Dieu. Que l'islam, c'est une conception de la mort. Que l'islam, c'est une conception de l'homme. Des choses très simples, mais que vous ne vous rendez même pas compte qu'elles sont profondes. Je vous prends un exemple. Vous pouvez penser, pour ceux qui sont présents, ceux qui ont étudié la philosophie grecque, ceux qui ont étudié la tradition chrétienne, que quand on entre dans le dialogue avec ceux qui sont nos concitoyens, nous avons les mêmes conceptions. En fait, dans la tradition grecque, dans la tradition socratique, aristotélicienne même, on dit l'homme est constitué d'une âme et d'un corps. Dans la tradition musulmane, nous sommes d'accord. L'homme est un être, il a ruh, c'est-à-dire l'esprit qui est insufflé fil jassad, le corps, et ça devient nafs. Nous sommes d'accord. Nous sommes constitués de 2 entités. Et donc vous pouvez arrêter là, vous dites on est d'accord. Mais ça c'est une conception très superficielle de l'homme. Pourquoi? Parce que dans la tradition musulmane, il y a une grande différence dans le type de rapport que l'âme a au corps, avec le corps. Pourquoi? Parce que dans la tradition, vous avez tous lu Socrate, n'est-ce pas? Il y en a qui doivent se dire, ah ben non, moi on m'a dit que la philosophie c'était haram. Moi, je vais vous dire une chose. C'est haram de dire que la philosophie est haram. Au sens de, pas au sens légal, hein. Comme on dit en égyptien, haram alayk. Tu ne devrais pas dire des choses pareilles. On ne dit pas ça. Il n'y a rien dans la pensée philosophique qui est en opposition. L'islam, par essence, nous ouvre à tous les champs de connaissances. Tous les champs de connaissances. Rien ne nous fait peur en termes de connaissances. Ni les sciences humaines, ni les sciences expérimentales, ni les sciences appliquées, ni les sciences les plus dures. Rien ne nous n'avons peur d'aucun savoir à partir du moment où nous gardons notre axe et nous savons comment nous allons utiliser le savoir. La peur, c'est pas le savoir, c'est comment tu utilises le savoir. Que tu travailles avec le nucléaire, j'ai aucun problème. Mais si tu fais le nucléaire pour produire une bombe nucléaire, alors j'ai un problème. Le but, c'est l'intention du savoir, pas le savoir. Tous les savoirs, je les accueille, mais j'y mets de l'intention. Et l'intention, c'est de servir les autres. J'ai aucun problème avec la connaissance. Il n'y a pas dans la tradition, même l'idée de l'origine, avec Adam et Ève, même dans la tradition musulmane, jamais l'arbre n'est qualifié de l'arbre du savoir. C'est un arbre. Point. Il n'y a aucun rapport. Vous savez ce que disait Nietzsche? Vous savez ce que disait? C'est parce que l'arbre était l'arbre de la connaissance que la connaissance est devenue un problème. Nous n'avons pas ça dans notre tradition. Notre tradition ne dit pas que l'arbre de l'interdit était l'arbre de la connaissance. Il était juste l'interdit qui éveillait la conscience. Vous voyez que pratiquement la même histoire, c'est 2 horizons qui sont différents. On revient maintenant à la tradition grecque, et vous savez, puisque vous avez tous lu Socrate, et que vous êtes des spécialistes de la pensée grecque, qu'en fait, l'idée, c'est que l'âme,
Elle est passée par le monde des idées et qu'elle est venue s'emprisonner dans le corps, et le corps est l'espace du désir et de la qualification mauvaise, c'est-à-dire le corps est une prison. Donc le corps en lui-même est moralement qualifié négativement, alors que l'âme est positive. Dans la tradition musulmane, tout ça n'existe pas. Ça n'est pas l'âme qui est bonne et le corps qui est mauvais, c'est que les deux sont moralement neutres et ils vont se mettre ensemble. Et ce qui va faire le bien et le mal n'est pas ce qu'ils sont, mais ce que tu en fais. Si tu fais le bien, tu embellis ton corps. Donc ton corps, quand tu le regardes, tu te dis pas A'ouzou billah. Ton corps, il est beau. Je répète, pour ceux qui se regardent dans le miroir et qui se disent oh là, ton corps, il est beau. Mais si tu penses qu'il est mauvais, change de lunettes, dis alhamdoulilah. Il y en a qui sont en train de se regarder dans le miroir et se disent mais pourquoi je suis comme... Mais dis alhamdoulilah. Ton corps, il est beau. Ton âme, elle est belle. Et ce qui va rendre le beau beau, c'est ce que tu en fais. Ce qui va rendre le beau laid, c'est ce que tu en fais. Tu as les clés de ta laideur morale, comme tu as les clés de ta beauté morale. C'est ce que tu fais, c'est pas ce que tu es. Donc, au sens premier, tu es digne, et au sens second, sois digne de ta dignité. Décide, sois digne de ta dignité. Vous vous rendez compte à quel niveau nous sommes là? Nous sommes, et c'est ce que j'essaye de faire, simplement de traduire un message qui nous élève et qui nous fasse rentrer en communication avec les autres religions et spiritualités à un niveau où on utilise les mêmes mots, mais on n'a peut-être pas forcément la même conception. L'islam est une conception de Dieu, une conception de l'homme et une conception de l'univers. Je prends du temps pour expliquer comment en islam on conçoit notre rapport à l'univers. Vous avez tous lu Rousseau, n'est-ce pas? Vous n'allez pas rigoler encore. Rousseau, c'est connu, oui. Il a écrit un livre qui s'appelle « Des origines de l'inégalité parmi les hommes ». Rousseau dit, le premier homme qui est venu sur la terre, qui a mis des piquets et qui a dit « ceci est à moi », a été un voleur. Celui qui a créé la propriété privée. Pourquoi? Parce que la terre ne lui appartenait pas. Il en a fait sa propriété. Donc celui qui a dit « ça c'est à moi » a été celui qui a créé la propriété privée et il s'est approprié quelque chose qui ne lui appartient pas. Proudhon, 19e siècle, il a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la propriété ?» Et il dit, en fait, l'être humain n'a pas la propriété de la terre. L'être humain, il n'a que l'usufruit. En fait, il est gestionnaire de ce qui ne lui appartient pas. Il n'y a pas de propriété. Vous ne pouvez pas avoir une propriété privée en disant « ça c'est à moi, je fais ce que je veux ». Et cette pensée de Rousseau et cette pensée de Proudhon qui viennent d'horizons, l'un est un socialiste utopiste, l'autre est un déiste. Il refuse l'Église, mais il accepte l'idée de Dieu. Eh bien, les deux disent quelque chose qui est fondamentalement islamique. L'islam vous dit, Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre et il en est le propriétaire. Vous n'êtes que des vice-gérants. Khulafa fil ard. C'est-à-dire que vous devez gérer la création. Et comment vous devez gérer la création? C'est que cette création, elle est belle, et cette création, elle vous est permise. Ce que vous avez à faire, c'est de gérer la création en respectant le Créateur. Vous n'êtes pas propriétaire du monde. Vous n'êtes que des gestionnaires. C'est loin de El Khilafa qu'on a avec Daesh et ISIL et toutes ces distorsions de l'islam qui disent que la Khilafa c'est un système politique. Non, c'est une conception du monde. Vous regardez le monde et vous comprenez que vous devez respecter. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Ça veut dire, fondamentalement, que vous ne pouvez pas comprendre le message de l'islam sans avoir une pensée de l'environnement. Vous êtes, par essence, défenseur du respect de la création et de l'environnement. Ça veut dire que la détérioration du monde, le changement climatique,
l'utilisation de tout ce qui concerne et qui va s'en prendre à la création, à l'ozone, à la couche d'ozone, tout ceci, fondamentalement, à partir de votre conception, vous devez être impliqué pour respecter le monde. Et donc, c'est une conception qui dit, nous sommes des vice-gérants, nous sommes des personnes qui devons comprendre que ça ne nous appartient pas. C'est même en opposition avec une attitude qu'on trouve aujourd'hui dans la société individualiste, partout dans le monde, même dans nos sociétés majoritairement musulmanes, pour certains d'entre vous, vos sociétés d'origine, c'est de dire, attention, l'individualisme, c'est de dire, ben ça c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Dans la tradition musulmane, qui fait écho à beaucoup de spiritualité, c'est de dire, attention, ce corps que tu as, c'est pas ton corps et t'en fais ce que tu veux. C'est un corps qui est un cadeau et tu devras rendre compte de ce que tu en fais. Tu devras rendre compte même de ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu prends soin de toi? Il y en a certains qui me regardent. Il y a un jeune qui m'a regardé là. L'autre jour, il me dit, mais toi, tu vieillis vite. S'il me voyait que je vieillissais comme ça, je dis, toi, je vais t'apprendre à ce que ça veut dire que de grandir très très vite. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à partir d'un certain moment, et il y en a d'autres qui disent, ah ben on te voit et puis tu rajeunis. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec soi? À un moment donné, il faut prendre soin de son corps. À un moment donné, il faut prendre soin de son corps. Il faut faire attention à l'hygiène. Il faut faire soin. Dans une société où on vous apprend à consommer, il faut être une société où on s'exerce à maintenir son corps en forme. Il faut prendre soin de soi. Parce que dans la tradition musulmane, ton corps ne t'appartient pas. Un jour, tu reviens à Dieu et il te dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Tu as fumé. C'était de la fumée halal. Oui, parce qu'il y en a qui viennent vers vous et disent, c'est pas dans le Coran. Tu t'es occupé de ton corps. Vous voyez, à partir d'un certain moment, cette conception-là, c'est une conception qui nous ramène à l'essentiel. Faire attention à la création, faire attention à son corps, c'est une conception de la nature. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, là, on a fait Calgary à Edmonton. Il y a une femme qui est venue me voir à la fin d'une conférence et qui promeut the First Nation, c'est-à-dire toute la pensée extrêmement profonde, la tradition de la première présence, ceux qui ont été spoliés de leur terre par ceux qui sont venus s'installer au Canada et au Québec. Et vous connaissez ces philosophies fondamentales. Comment se peut-il que vous, qui êtes Canadiens, qui venez avec une conception du monde qui doit être une conception du respect de la nature, du respect de la terre, du respect de la mémoire des gens, vous en arriviez, vous, à accepter parfois de ne même pas être en sympathie avec ceux qui étaient proches de la terre ici, et qui en fait ont une philosophie qui est exactement la vôtre. The Native Americans, ceux qu'on a traités comme des animaux, ceux à qui on a volé leur terre. The First Nations, à qui on ne montre même plus de respect pour leur mémoire et pour ce qu'ils sont. Eux, ils avaient quelle philosophie? Pourquoi ils ont été volés? Parce qu'ils avaient une philosophie qui est une philosophie qui dit « nous appartenons à la terre ». C'est pas la terre qui nous appartient, c'est nous qui lui appartenons. Et nous, qu'est-ce qu'on pense? On pense que la terre ne nous appartient pas, elle est à Dieu, mais d'où on vient d'où, nous? On vient d'où? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète en disant « vous tous là dans cette salle, vous êtes tous égaux ». Pourquoi vous êtes tous égaux? Parce que vous venez tous de la terre. Cette philosophie, c'est la nôtre. Et nous, pour montrer qu'on est des bons Canadiens et des bons Québécois, on prendra l'idée du Québec contemporain et on oubliera la mémoire des origines. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes étrangers à nous-mêmes. Parce que même notre philosophie, on ne la connaît pas. Pour montrer qu'on est comme tous les Québécois, comme tous les Canadiens, on oublierait la mémoire profonde qui fait la dignité des peuples. Ça ne peut pas être. Même ici, il y a un combat de la mémoire au Québec et au Canada. Il faut célébrer ça, non pas pour faire que cette mémoire lutte contre cette autre mémoire, mais pour réconcilier les mémoires. Ça fait partie de votre philosophie de vie. Ça fait partie du message fondamental de votre religion aussi. Ce devoir-là de mémoire, de respecter les peuples.
de respecter leur mémoire et de respecter votre propre conception. Ayant dit cela, dans l'ordre de ce que je voulais dire par rapport à l'ordre de la création, il y a deux choses que j'aimerais vous dire. Aujourd'hui, vous avez un des plus grands combats contemporains. Pour utiliser un mot, un des plus grands djihad. Hier, j'étais à Toronto, dans une salle qui était majoritairement constituée de Canadiens qui ne sont pas de confession musulmane. Et ce que j'ai traduit avec eux, c'est un appel global au djihad. Et ils ont accepté, ils étaient contents. Ça vous surprend que c'est comme ça. Vous savez pourquoi? Pour une raison, qui est votre combat à vous. Vous êtes impliqués aujourd'hui dans l'une des choses les plus importantes dans l'ordre mondial et dans l'ordre de la communication. C'est celui de vous réconcilier avec votre terminologie. Alors dans ce texte-là, j'ai un glossaire de 500 mots entre l'arabe et le français. 500 mots qui permettent de savoir qu'est-ce qu'on dit en arabe et qu'est-ce qu'il dit en français. Et dans tout le texte, toutes les notions centrales, je les prends et je leur donne une définition qui vient de l'intérieur. C'est notre définition. C'est ce que nous comprenons. C'est-à-dire, c'est pas la définition médiatique, c'est pas la définition de X ou Y spécialiste de l'islam qui nous explique nos mots à nous, qui vient vers vous et qui vous dit alors le djihad, la guerre sainte. Il dit attends, assieds-toi, tu as un cours à prendre là. Oui? Ou la charia, c'est couper la main, assieds-toi. On va t'expliquer. Votre combat à vous, n'importe quel Québécois de confession musulmane qui se dit musulman et qui va interagir avec ses concitoyens, vous savez le respect que vous devez à vos concitoyens, c'est de savoir les mots que vous utilisez, savoir de quoi vous parlez. Vous avez un véritable engagement à vous réconcilier avec votre terminologie. Votre terminologie. Ne jamais accepter, quel que soit celui qui parle et d'où il parle, qu'on prenne nos mots et qu'on en torde le sens. Ça commence déjà par nos frères et nos sœurs en islam. Quand par exemple à Daesh, où le soi-disant État islamique vient et nous explique ce que c'est que le djihad et nous explique ce que c'est que el khilafa, nous, de là où nous sommes, nous devons être équipés pour dire c'est n'importe quoi. Vous transformez le sens des mots et vous trahissez le message de l'islam. Mais il faut être équipé pour le dire, pour prendre le temps de se réconcilier avec sa terminologie. Déjà par rapport aux musulmanes et aux musulmans qui transforment le sens de l'islam. La première trahison du message de l'islam vient des musulmans eux-mêmes. Déjà que quelqu'un vienne vous dire, et vous regardez, il vous dit, toi, t'es pas musulman. Attends, depuis quand il t'est donné à toi le droit de me mettre dehors de l'islam? Viens me dire, qui te donne ce droit? Qui t'a donné le droit de dire, toi, t'es musulman ou pas? Tu peux dire que ce que je fais n'est pas musulman, mais que je ne suis pas musulman. Si j'ai dit la shahada, je t'interdis de prononcer le mot du takfir, c'est-à-dire de me mettre dehors. Et si même tu me dis à moi que je ne suis pas musulman, jamais je dirai de toi que tu ne l'es pas. Fais le pire du pire, le pire des péchés, ne fais pas en sorte que toi tu sois en dehors de l'islam. Tu es juste un musulman qui a fait ou qui fait le mal. Et vous vous réconciliez avec cette terminologie. Alors moi je prends des mots par exemple, et j'essaye de les faire comprendre, d'essayer de comprendre. Il y a des mots, par exemple, avec lesquels il faut aujourd'hui que vous vous réconciliez, que vous les portez. Par exemple, ce que je viens de dire sur El Khilafa, qui est une conception de l'homme dans la création. Vice-gérant, je n'ai pas la possession, je ne suis pas propriétaire du monde. Mais il y a un autre mot où je prends pratiquement un chapitre à expliquer, Sharia, qui est réduit par certains. Mais je vous dis ceci, il faut quand même que vous vous rendiez compte, il n'y a rien qui se passe en Amérique du Nord, il n'y a rien qui se passe aux USA qui ne va pas vous arriver avec vous au Canada. Je suis désolé de vous le dire. Vous êtes relativement indépendant. Il y a une relation entre le Canada et les États-Unis qui est assez semblable de la relation qu'il y a entre la Belgique et la France. Vous savez ce qu'on dit en Belgique? On dit quand le vent se lève à Paris, on finit par éternuer à Bruxelles. Ça vous dit quelque chose au Québec?
Et moi je le vois sur deux plans. Je le vois sur le plan du Canada avec les États-Unis et sur le plan du Québec avec la France. Je vois aujourd'hui des réflexes intellectuels très français au Québec, et ce n'est pas votre tradition. Je ne cesse de le répéter, vous êtes colonisés par beaucoup de réflexes intellectuels très parisiens. Même pas français, parisiens. Et d'un autre... Et d'un autre côté, par rapport à ce qui est en train de se passer avec Trump, il y a de quoi se poser des questions. Mais vous savez ce qui s'est passé? Aux États-Unis, vous avez toute une campagne contre l'application de la charia dans 22 États américains, même dans des États où vous avez 5 ou 6 musulmans qui se courent après. Et le but, c'est de rendre le mot charia détestable. Et celui qui est derrière toute cette campagne, il dit « il faut faire que la charia sonne comme un mot problématique ». Et nous, on a un certain nombre de musulmanes et de musulmans qui ont fait de ce mot un problème. Il dit, on va appliquer la charia, il commence à tuer. Daesh, qu'est-ce qu'il fait? On applique la charia, on tue. Moi, je suis sur une liste des gens de Daesh comme étant un musulman de l'intérieur qui n'est plus musulman et qui est plus dangereux de ceux qui ne sont pas musulmans. Donc alors là, vous êtes... Et vous avez les renseignements britanniques qui viennent vers vous et qui vous disent « on doit assurer votre sécurité ». Donc je vais être protégé par les services de renseignement anglais contre mes concitoyens ou mes confrères musulmans qui considèrent que je ne suis plus vraiment musulman et que je suis plus dangereux pour l'islam que les non-musulmans. Voilà où on en est. Et à un moment donné, vous dites « mais nous, on se situe où là ?» Eh bien, il faut à un moment donné se réconcilier avec tout ceci. Donc, il y a un vrai travail à faire. Si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que la charia? Je vous promets que c'était vraiment risible. Je suis allé en Californie, je suis allé à Chicago, rencontrer des musulmans qui faisaient face à cette diabolisation du mot charia. Je leur posais des questions sur cette notion-là, ils ne savaient pas me répondre. Vous êtes dans une société où on est en train de faire de vos mots des problèmes, de les diaboliser. Et quand on vous pose la question, eh bien on ne sait même pas se définir. À un moment donné, vous n'êtes pas libre si vos définitions, vous ne les connaissez pas. Donc ce combat-là, c'est un combat terminologique, ce que j'appelle un djihad intellectuel. Je reprends ma terminologie, je lui donne les définitions, je donne les définitions en notions et je m'y engage. C'est-à-dire, c'est ce que vous devez faire ici au Canada. Et on a un problème particulièrement important de ce point de vue-là. Donc, le mot charia en est un, et un autre mot dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le mot djihad. Le mot djihad est un mot d'une noblesse incroyable, sali par certains musulmans, complètement détérioré et perverti par certaines analyses. Est-ce que vous allez vous réconcilier avec cette terminologie pour aujourd'hui, au nom du génie de ce qu'est votre foi, être des acteurs de la clarification du vocabulaire? Il faut aujourd'hui se réconcilier avec ça. Et ça veut dire oser. Mais vous avez bien compris, on osera parler notre langue, on osera donner la définition au mot arabe quand nous, on saura le sens du message. Ayant dit cela maintenant, et allant, parce que je vais vous laisser aussi le temps de vos questions, c'est aussi mais j'insiste beaucoup là-dessus, parce que vous êtes québécois, vous êtes canadien, vous parlez la langue française, il faut vraiment vous équiper. Il faut vraiment vous équiper, il faut véritablement, de ce point de vue-là, faire ce travail de traduction entre l'arabe et le français, explication en français. C'est ce que vous portez, en fait, en connaissant le sens de vos mots, vous connaissez le sens de votre identité à vous, avec sérénité, avec sérénité. Vous serez, vous connaissez la formule de Boileau, oui? Ceux qui, comment elle commence? Dites-moi. Voilà, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Donc il faut dire que pour moi, ça ne devait pas être clair pour que ça ne vienne pas tout de suite. Mais ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Voilà. Et donc à partir d'un certain moment, et les mots, c'est une sérénité, ça doit se concevoir bien, et c'est un premier travail que nous avons à faire. Ayant dit cela, dans le sens du livre, ce génie de l'islam, quels sont les éléments que nous devons retirer pour aujourd'hui? Alors, ce que je fais,
c'est tous les sujets sensibles que vous avez aujourd'hui, j'ai décidé de les aborder, mais non pas comme on nous pose la question, mais comme je veux les aborder. Alors vous le savez, aujourd'hui, pour savoir si vous êtes un musulman gentil, vous avez une liste. Oui, qu'est-ce que vous pensez du foulard? Qu'est-ce que vous pensez de la violence? Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité homme-femme? Enfin, vous avez une liste. Si on coche sur la liste, vous êtes un bon, ou vous êtes un moyen, ou vous êtes un suspect. Vous êtes un mauvais. Ok. Maintenant, la façon dont on nous aborde, c'est systématiquement d'aborder la question de l'islam par les problèmes. Moi, je pense que nous avons à répondre à ces questions, mais non pas dans la façon dont on nous pose la question, mais dans la façon dont ces questions s'intègrent à notre conception générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'ordre du monde et dans l'ordre de nos sociétés, nous avons une vraie question à poser, c'est celle de nos sociétés où les hommes et les femmes vont vivre ensemble. L'islam en tant que tel n'a aucun problème, ni avec les hommes, ni avec les femmes. Mais les musulmans aujourd'hui, dans leur engagement, dans notre société, on voit bien qu'il y a un problème. On ne peut pas le nier. Vous allez dans n'importe quelle mosquée, on a transformé nos mosquées en espace pour hommes. C'est un espace devenu masculin. Nous avons un problème sur le travail, sur l'équilibre familial. Donc, au lieu d'aborder la question simplement en s'excusant ou en se justifiant, moi je ne veux pas de ça. Je ne veux pas passer ma vie à répondre aux questions. Moi, ce que je fais souvent avec ceux qui me posent des questions, c'est que je questionne la question. Toi qui me poses cette question, tu me poses la question d'où? Quel type de pouvoir tu te donnes à me poser ces questions? Comme si toi, tu avais le fait de pouvoir me mettre dans une situation où j'ai systématiquement à me justifier. Non, je ne veux pas répondre à ta question dans la façon dont tu poses, mais j'ai envie de régler la question de la façon dont je me situe, donc c'est-à-dire de l'intégrer à une réflexion générale. Et il faut l'intégrer à une réflexion générale du point de vue de l'islam, parmi les défis contemporains que nous avons. Donc ces questions sur le foulard, par exemple, j'y aborde cette question, et je surprends beaucoup de musulmans. Ceux qui ont lu le texte en anglais, mon éditeur il m'a dit « mais jamais j'aurais pu penser que vous disiez des choses pareilles », parce qu'il ne savait pas, en disant effectivement que le foulard est une prescription islamique, mais à aucun moment je ne laisserai, à cause de l'atmosphère ambiante, faire d'une prescription secondaire de l'islam une priorité pour dire « toi, tu es musulman dès que tu le portes ». Ça n'a jamais été comme ça en islam. Si vous avez Ed-Daruriyat, El-Hajjiyat et Tahsiniyat, le foulard est une prescription d'un deuxième ordre. C'est-à-dire qu'avant que tu décides de le porter, si tu veux le porter, et tu dois être seul à le décider, ni ton père, ni ta société, ni ta communauté ne doit te l'imposer. Je viens d'Iran, il y a un mois j'étais en Iran, et en Iran j'ai dit clairement, je suis contre la politique de votre État qui décide pour tout le monde que les femmes doivent porter le foulard. C'est un choix personnel. Je dis à la France, votre politique d'interdire le foulard n'est pas conforme aux droits de l'homme. Je dis à l'Arabie saoudite et à l'Iran, votre politique de l'imposer à tous n'est pas conforme à l'islam. Et qu'à partir d'un certain moment, dans cet engagement, il faut comprendre que même si la société met tellement de pression sur cet élément, au point qu'on finit par penser que c'est une priorité, non. La priorité, c'est ta relation à Dieu, la priorité, c'est ta prière, la priorité, c'est ton service des hommes, et dans ton cheminement spirituel, tu le portes quand tu es prête. Et aucun, jamais, n'a le droit de t'imposer ce qu'il pense être la seule façon de l'être. Et il y a des femmes qui le portent et qui sont épanouies, il y a des femmes qui le portent et qui ont encore un travail à faire, et il y a des femmes qui ne le portent pas et qui sont épanouies et qui assument et qui avancent dans leur foi. Personne n'a la clé et le secret du cœur. Donc à partir d'un certain moment, on aborde cette question dans la compréhension générale. Et qu'il faut comprendre, alors ça c'est pour le foulard, la même chose par rapport à des questions qui sont très très sensibles, sur la question de l'homosexualité dont je parle dans le texte, sur la question par exemple des mariages mixtes, sur la question du racisme. Il faut aborder ces questions-là. Il faut vraiment aborder. Je viens de passer 5 jours à parler du racisme au niveau de nos sociétés. Mais quand je viens ici et que je parle à des Québécois majoritairement de confession musulmane, je peux vous dire qu'on a un vrai problème avec le racisme.
On a un vrai problème avec notre façon de nous concevoir nos relations entre les cultures. Donc il faut aborder toutes ces questions-là. Et ce que j'aimerais dire, et je vais terminer par là, c'est que à partir de cette réflexion sur le génie de l'islam, ce que nous avons à faire aujourd'hui, nous réconcilier avec le message, connaître notre histoire, connaître notre terminologie, ça ce sont des éléments importants, on a un certain nombre de défis. Et là, il faut que vous compreniez une chose, c'est que vous y êtes toutes et tous impliqués. Il ne faut surtout pas, vous savez, à un moment donné, pendant cette semaine-là, il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit « Tu ne penses pas que le monde musulman a besoin d'un leader qui ait une voix et qui puisse dire les choses pour nous ?» Je dis « Mais voilà, c'est ça notre problème. Nous sommes en attente de quelqu'un qui nous sauverait. Nous voulons un leader. » Et puis en plus, si, c'est comme tous ceux qui viennent vers moi et qui me disent « Tariq, on est derrière toi. » Ça veut dire, va de l'avant, prends les gifles et nous on prie. C'est ça que ça veut dire. Il y en a qui viennent vers vous à la fin d'une conférence, disent, ça doit être dur quand même. Merci ma sœur, merci mon frère. À partir d'un certain moment, non, je ne suis pas désolé, c'est pas un devant et tous derrière. Je suis désolé. C'est pour ça que je suis très respectueux d'organisations comme celle de Grace et Tom. C'est à un certain niveau, comme on peut, et on est de l'avant. Et on n'attend pas que quelqu'un fasse le travail pour nous. On n'attend pas un leader, on sait qu'on est des leaders. Oui ? On sait qu'on est des leaders, on doit avoir une vision, il faut la créer là où on est. Et donc il faut s'engager à ça. Arrêtez d'entretenir le fait que vous êtes impuissant à agir. Arrêtez d'entretenir l'idée que vous êtes des victimes, que les gens n'aiment pas tellement l'islam. Il faut arrêter avec ça. La plus grande force du puissant, c'est de vous faire croire que vous êtes impuissant. Ben, s'il vous a colonisé en disant « t'arriveras pas », et si toi tu penses que t'arriveras pas, ben lui il te laisse penser que t'arriveras pas, puisque tu penses que t'arriveras pas. Fait, t'es un « n'arrivera pas », ou alors t'es un « oui ». Oui, les bénis « oui ». Chaque fois qu'on leur dit « oui ». Vous connaissez ça, cette mentalité de coloniser. À un moment donné, c'est pas possible. Donc la première libération, elle est intellectuelle, tout ce qu'on vient de dire. Je connais mon histoire, je connais mon identité, je m'assume avec sérénité. Je vais même te dire une chose, tu peux me critiquer, tu sais ce que tu vas recevoir de moi, un sourire. Je te souris. Mais pas nos sourires crispés, le vrai sourire. Le sourire de quelqu'un qui, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu m'insultes, tu me rejettes, ce que tu veux. Moi, je sais simplement une chose. Je ne détermine pas ma présence, ni à tes insultes, ni à tes mots, ni à ton ignorance. C'est pas là qu'il est mon combat. Mon combat, il est dans m'assumer, me porter, contribuer. Vous savez ce que je disais dans mon intime conviction, les 7 C qui sont importants. La confiance, la critique, la cohérence, tout ça, la contribution, la créativité, c'est ça qui doit nous déterminer. Et donc, à partir de là, on a un certain nombre de défis. Et j'aimerais vous dire une chose. Il y a des éléments sur lesquels chacun d'entre vous, vous allez devoir réfléchir. Une chose très simple. Dans votre façon d'être musulman au Québec, qu'est-ce qui est islamique et qu'est-ce qui est culturel? Oui. Qu'est-ce qui vient de votre culture d'origine, puisque beaucoup d'entre vous aiment bien quand je rappelle que je suis marocain d'origine, d'adoption, pas d'origine. Non, je suis égyptien, quand même pas. Hein. Non, il y a une différence quand même. Hein, vous voyez le statut, l'Égypte et le Maroc. Mais j'ai rien dit sur l'Algérie. Au moins c'est bien, hein, vous avez le sens de l'humour. Ça c'est pas sûr. Hein. Une fois j'ai dit ça dans une conférence, qu'est-ce que j'ai pris sur Facebook après? Tariq, je me désinscris. Je te renie. Je plaisante. Humour halal. Ok? Bon. Non, allez. Égypte, Maroc, Algérie. Allez, tout le monde est d'accord? C'est comme dans l'école des femmes. Tout le monde a gagné. Bon. Non, vous applaudissez pas. Donc, ce que je veux dire par rapport à cela, c'est qu'il y a une question qui est déterminante. Vous êtes installés ici
Et il y a une vraie question, c'est-à-dire il y a des principes qui sont des principes de votre conception du monde et tout ceci, puis il y a des principes culturels, il faut vraiment que vous analysiez ça. Tout le respect que vous devez à votre culture d'origine, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, la Tunisie, le Pakistan, quel que soit votre pays d'origine, ou même quand vous vous êtes converti ici, à un moment donné, avec vos principes, il faut prendre de là où vous venez le plus beau, mais vous ne devez pas tout prendre. Parce que tout n'est pas beau. Même chez les Égyptiens. Non, mais je suis sérieux, il y a plein de choses sur lesquelles... Non, il y a des choses qui ne vont pas dans la façon d'être entre hommes et femmes, dans la façon d'être avec le temps. Il y a plein de choses, il faut être critique. On se libère des mauvaises habitudes culturelles au nom de principes qui les transcendent. Mais on prend du Québec et on prend du Canada des principes culturels qui nous réconcilient avec nos principes. Il y a plein de choses. Donc vous avez un vrai défi là. Un vrai défi, c'est le rapport entre texte et culture, religion et culture. Il y a un autre défi qui est important, c'est celui de la diversité. J'ai pris un chapitre, une section à expliquer qu'en islam, il y a un islam. Mais il y a des écoles de droit, des écoles de pensée, des courants, et qu'on doit être ouvert suffisamment en disant nous avons le même islam, mais on n'a peut-être pas forcément la même interprétation, et mon interprétation ne te met pas en dehors de l'islam. Grace et Tom, ils organisent une rencontre avant-hier, on est dans une ville, et juste avant la conférence, ils mettent de la musique. Vous savez, pour faire attendre les gens. Take it easy. Oui. Et il y a des personnes qui vont venir, vous pouvez enlever la musique parce que la musique c'est haram. Non, attendez. Vous voyez là, vous êtes tombé dans le piège. Elle dit quoi? Mais c'est quoi ça? Non, il y a des gens qui ont une pensée très littéraliste ou très conservatrice sur cette question-là, qui pensent que la musique c'est haram. En islam, on a 3 opinions. Que c'est haram, que certaines musiques sont bonnes, et que la musique, tant qu'elle ne vous éloigne pas du souvenir de Dieu, elle est bonne. Il y a une bonne musique et une mauvaise musique. C'est 3 opinions. Quand on a accepté la diversité de l'islam, on accepte des différences de point de vue. C'est ton opinion, t'es musulmane ou t'es musulman, c'est ton opinion. De l'intérieur, je ne partage pas ton opinion, mais je la respecte. Le respect, le dialogue intérieur nous manque. Nous sommes aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer en Syrie et en Irak, devant un danger majeur même entre nos traditions chiites et sunnites. Je suis allé en Iran, dire en Iran que la position de l'Iran sur la Syrie, je ne pouvais pas la partager parce que pour moi, le dictateur en Syrie est un dictateur, et j'ai un qui réagit par rapport à ce que je dis, qui ne connaît même pas l'anglais, puisque la conférence était en anglais traduite en perse, et par le seul fait d'aller en Syrie, me sort même de ma sincérité vis-à-vis de l'islam. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une émotivité qui fait que nous n'avons pas de dialogue interne sage, serein et assuré. Donc vous devez aujourd'hui comprendre qu'il y a une diversité de points de vue et qu'on l'accepte, ça fait partie de notre message. Un islam, plusieurs interprétations et plusieurs cultures. Ce que je disais tout à l'heure, un des grands défis, vous savez, il y a eu une grande discussion aux États-Unis sur les Américains musulmans doivent-ils être impliqués dans le mouvement Black Lives Matter, ce mouvement qui est sur la reconnaissance des droits des Noirs américains. Mais évidemment qu'il faut être impliqué là-dedans. Évidemment qu'il y a des siècles d'oppression systémique. Et comment est-ce que et on doit le regarder aussi dans notre communauté. J'ai rencontré énormément de Noirs américains musulmans qui ont l'impression d'être des musulmans de 2e classe, qu'on ne respecte pas. Cela étant, vous savez que Malcolm X, quand il a quitté les États-Unis pour aller faire le pèlerinage, quand il arrive en Arabie Saoudite, ils le mettent 4 jours en prison. Ils ne peuvent pas imaginer qu'un Noir, ce soit un leader d'opinion. Le type, il n'est pas net. En prison, 4 jours. Parce qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème sur la question. Donc on a aujourd'hui des questions que nous devons aborder. Cette question sur les textes et leur lecture, la relation entre culture et religion, qui
qui sont extrêmement importants. Ce que je disais sur la question hommes et femmes, ce sont des vraies questions, mais que nous devons poser dans nos termes à nous. Il y a un vrai problème de discrimination qui vient de nos cultures d'origine et qui vient de notre lecture des textes. Et donc ici, c'est aussi des choses qui sont particulièrement importantes que nous devons aussi aborder. Il y a une autre chose aussi qui est très très importante, c'est l'autorité et le pouvoir. Et là, je prends du temps à expliquer, mais qui a le pouvoir aujourd'hui chez les musulmans? Au bout du compte, vous êtes dans cette salle. Au nom de quoi vous écoutez une personne et à qui vous donnez ou vous déléguez votre autorité? Vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi en fait vous êtes là aujourd'hui? Parce que je vous fais rire? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Parce que ce que je dis correspond à ce que vous vivez. Vous savez qu'il y a eu une enquête qui a été faite sur comment les musulmans suivent leur leader. C'est tout à fait surprenant et ça fait même peur. En fait, celui ou celle que vous allez suivre, vous le suivez parce qu'à peu près 68 à 71%, il dit ce que vous avez envie d'entendre avant qu'il le dise. En fait, vous suivez celui qui vous plaît ou dont le discours correspond à ce que vous attendiez avant qu'il parle. C'est surprenant, mais c'est pas ça normalement l'autorité. On ne suit pas quelqu'un parce qu'il dit ce qui nous plaît, on suit quelqu'un parce que ce qu'il dit est un argument de vérité. Et à partir d'un certain moment, pourquoi est-ce que je dis ça? En soi, il n'y a pas de mal, mais est-ce que vous êtes sûr que ceux que vous suivez ou ceux à qui vous donnez votre confiance, vous avez véritablement étudié ce qu'ils disaient et vous avez fait une analyse critique de ce qu'ils disent? C'est pour ça que moi, ça fait 25 ans que je dis à ceux qui m'écoutent, attention, d'abord, je ne suis pas ce que je dis, j'essaye d'être ce que je dis. J'ai un même combat, c'est un combat humain, on essaye tout le temps d'être cohérent. Jamais personne n'y est arrivé, ça c'est un. Et la deuxième des choses, vérifiez. Faites un travail critique par rapport même à ceux que vous aimez. Soumettez votre cœur à l'ordre de la connaissance qui vérifie. Sinon on va se perdre comme ça, sinon vous allez être embarqué par des gens que vous aimez bien. Ne faites pas avec vos penseurs ou vos représentants religieux ou vos références religieuses ce que certains font avec leurs politiciens. Ils les aiment parce qu'ils présentent bien, ils parlent bien. Il y en a certains qui viennent vers moi et me disent « Ah ben j'aime bien comme tu débats ». Mais quel est le sens d'aimer comme on débat? Le plus important, c'est ce qu'on dit, c'est la substance. Donc on a de ce point de vue-là un rapport à l'autorité qu'il faut véritablement aussi travailler. C'est un de nos défis contemporains. Très bien. Ça, c'est 5 minutes parce que j'ai dépassé ou 5 minutes parce que je suis dedans? Non, dis-moi, je suis dedans? J'ai dépassé? N'importe comment, il me reste 5 minutes. D'accord. Je me plie à l'autorité. Donc, dont je parlais justement. La question de... Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels on doit travailler. Et j'aimerais vous dire une chose. Si aujourd'hui, au travers de ces éléments généraux, les défis contemporains des musulmanes et des musulmans, la question de l'autorité, la question de l'interprétation, les questions du dialogue intérieur, la question du rapport entre la religion et la culture, la question de savoir comment est-ce que nous libérons par une meilleure connaissance, c'est aussi une chose que nous devons faire. Moi, j'ai passé toute une semaine à essayer d'expliquer que nos réalités locales, elles sont liées à nos défis internationaux. Donc il y a un rapport. Ce qui se passe en Afrique, il y a un rapport avec ce qui se passe au Canada, la politique du Canada, tout ça. Donc on a un rapport entre les différents ordres. Même parler de l'intersectionnalité, c'est-à-dire de comprendre que les réalités de l'oppression vis-à-vis de la domination, par exemple de la stigmatisation, du racisme contre les Noirs ou contre les Latinos, ou contre les femmes noires, etc. Tout ça, ce sont des éléments systémiques, c'est-à-dire ça a à voir avec le système, pas simplement un racisme comme ceci ponctuel, mais c'est un système qui se met en place et qui détermine des ordres. Une fois qu'on entre dans ces réflexions-là et que vous, en tant que Québécois de confession musulmane, vivant avec des femmes et des hommes qui ne sont pas de votre confession, qui sont d'autres confessions ou sans confession, à un moment donné, il faut s'engager dans ces combats-là. Alors il y a un premier élément qui est déterminant, je le répète moi depuis 25 ans et je pense qu'il est important, c'est celui de la cohérence spirituelle. C'est-à-dire
et je le répète, faites attention à ces nouveaux courants qui se présentent comme des courants soufis, mystiques, et qui vous disent on ne fait pas de politique, nous. Et donc, pour pouvoir garder le sens, il faut s'éloigner du monde. La mystique, c'est pas ça. La spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est pas chercher le sens loin du monde. La spiritualité, c'est mettre du sens partout dans le monde. Vous voyez la différence? C'est pas je prie la nuit, tu me vois pas le jour. Oui, il y en a qui ont une curieuse façon de vivre leur spiritualité, ils font tout à l'envers. Ils prient la nuit, on ne voit pas le jour, et pendant le mois du Ramadan, ils dorment le jour et ils jeûnent la nuit. Oui, ils font le contraire, c'est-à-dire ils jeûnent le jour, ils dorment, et pendant la nuit, où ils peuvent manger, ils restent debout. Il y en a, pendant le mois du Ramadan, ils inversent l'ordre des choses. C'est pas ça le mois du Ramadan, c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est pas le sens ailleurs, c'est le sens partout. Oui, c'est réconcilier. Ça, et donc ce soufisme que l'on a, il est éminemment faux. Je répète, rappelez-vous bien de ceci. Le prophète, alayhi salam, dans toute notre tradition, et c'est pour ça que là on fait écho à la tradition chrétienne, à la tradition juive, à la tradition bouddhiste et hindoue. C'est fondamental ça. C'est que tous ceux qui ont porté une spiritualité, on les voyait dans le monde et ils avaient un impact sur le monde. Et le prophète, alayhi salam, il priait la nuit et il change le monde le jour. Il change le monde. Et changer le monde, ça commence avec sérénité à se dire, je ne vais pas changer tout le monde, mais ce que je peux changer dans le monde, ça sera un élément pour changer le monde. Je ne peux pas changer tout le monde, mais je peux changer quelque chose dans le monde qui fait que le monde change. Je rappelle souvent ces propos de Jean-Paul II qui disait « Un être de moins sur la terre qui souffre et la terre est meilleure ». Ça, c'est un concept chrétien islamique. Oui, oui, des fois on peut... Oui, il y a des choses qui sont très... Même dans les slogans, vous savez, le proverbe chinois qui vous dit « Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Vous connaissez ça? Ça, c'est chinois islamique. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui s'est passé avec le prophète. Le prophète, salam, il vient pour vous parler de Dieu. Il y en a qui s'arrêtent à l'homme. Le shir d'une tradition mystique, il est censé vous rapprocher de Dieu, pas de lui. Mais il y en a qui finissent par sanctifier l'homme et ils oublient Dieu. Donc au lieu de regarder Dieu, ils regardent le doigt qui doit montrer vers Dieu. C'est chinois, c'est islamique. Et donc en l'occurrence, vous voyez bien que de ce point de vue-là, nous avons à nous engager sur ces questions-là. Cette question qui est importante, puisqu'il faut que je m'arrête, parmi les questions qui touchent les sociétés majoritairement musulmanes, et de là où nous sommes, nous devons nous engager sur ces questions-là. Nous avons à effectivement penser, ici, comme dans les sociétés majoritairement musulmanes, la question de l'éducation. Comment aujourd'hui on transmet les valeurs dont je parle? Comment est-ce qu'on fait ça? Ça veut dire même dans nos écoles. Moi, je vous le dis, et je vous le dis avec force, je suis extrêmement sévère avec une école dite islamique dont le seul projet est de réunir les musulmans pour les protéger de la société, point. Ça, c'est pas une école islamique avec des principes, c'est une école islamique pour les musulmans. L'école dite islamique, elle doit avoir des principes et elle doit penser de façon créative à de nouvelles méthodes d'enseignement qui permettent le dialogue, la liberté de penser, la pensée critique et l'interaction avec la société. Pas une école de l'isolement, une école de la créativité et de l'interaction. C'est possible ça? Où ils sont? Celles et ceux qui connaissent le Canada, qui connaissent le Québec et qui vont penser à ces projets-là, sur la question de l'éducation, sur la question des libertés. Nous devons absolument nous réconcilier avec le fait, si tu es musulmane, si tu es musulman, si tu es québécois, si tu vis dans ce pays-là, tu dois avoir la liberté de dire ce que tu penses. Vous savez, je parle du livre du principe de la Shura. Le principe de la Shura dit quoi? Ils se consultent entre eux dans leurs affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'écoutes pas simplement le leader qui parle, tu écoutes tous les autres qui ont une opinion. C'est-à-dire que l'autorité, elle a été distribuée. Vous n'avez pas
musulman, québécois, musulman, vous n'avez pas à vous soumettre à une autorité qui pense pour vous. Vous devez penser par vous-même. Vous devez pouvoir exprimer une opinion. Vous avez le droit de questionner ce qu'on vous dit, à un tel point que quand un cheikh vous donne une fatwa, vous avez le devoir de lui poser la question, ça vient d'où, sur quoi tu te fondes? Si quand il vous donne une opinion, vous devez avoir la possibilité de le questionner. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps aussi de vous poser la question de votre liberté intellectuelle, de votre capacité à questionner, à penser par vous-même, pas à penser par procuration? Ce sont des défis majeurs de notre liberté aujourd'hui. C'est majeur parce que le monde, majoritairement musulman, souffre du manque de liberté, souffre de la pensée critique, souffre des systèmes d'éducation, souffre de l'économie générale. Et aujourd'hui, on a des gens qui nous instrumentalisent ou qui instrumentalisent l'islam en disant « Vous savez quoi, on va protéger l'islam avec plus d'interdits ». C'est pas vrai, mais tous les interdits que tu veux, c'est pas ça qui nous rendra plus musulmans. Ce qui nous rendra plus musulmans, c'est plus de lumière dans mon cœur, c'est plus d'intelligence dans ma tête, c'est plus de liberté dans ma société. C'est ça qui nous libère, c'est ça qui fera qu'une société se réconcilie. Pas des gens qui viennent vers vous, haram, 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 haram. Oui, haram, et puis je fais comment? Eh ben, t'étouffes. Tu étouffes. Nous sommes en train de proposer un univers qui étouffe nos jeunes, qui nous étouffe nous-mêmes, et nous le savons. Ça nous rend pas sereins parce que nous sommes en contradiction avec cet univers-là. Vous pouvez pas, quand tout est haram, vous pouvez pas être serein. Quand le Coran vous dit, il te demande, qu'est-ce qu'il leur est? Ce qui vous est offert, c'est tout ce qu'il y a de bien sur la terre. La terre, c'est un univers et un espace de bien. Et nous, on vient haram, haram, haram. C'est pas possible. Ça manque de sérénité, ça manque de souffle, ça manque d'amplitude, ça manque de bien-être. Ça manque de bien-être. Je veux dire une chose, si quand vous enseignez à vos enfants l'islam, au bout d'un moment, vous sentez que il ou elle, chaque fois que vous en parlez, il n'est pas bien, c'est que ça va pas. Il y a un problème là. L'islam, c'est je crois et je vais bien. C'est pas plus je vais mal, plus je suis musulman. Oui, plus je sens que je suis coupable, plus je suis musulman. L'islam, c'est pas le sens de la culpabilité, le sens de la responsabilité. Et je termine sur ces défis qui sont ceux auxquels on doit faire face par véritablement une chose sur laquelle vous devez vous engager. Mon espérance quand je viens ici, partager avec vous et parler de ça, je dis véritablement quelque chose qui est d'avoir accès à votre religion, de vous réconcilier avec la terminologie, de vous réconcilier avec le message, de vous réconcilier avec la pensée critique, de vous réconcilier avec aussi votre société. C'est que véritablement, on est en train d'essayer de nous faire penser que notre présence au Québec ou au Canada ou en Occident, elle est problématique. Nous avons aujourd'hui à être convaincus que notre présence est une valeur ajoutée. Pour qu'elle soit une valeur ajoutée, il y a trois choses. Il y a un vrai travail de connaissance de nous-mêmes, il faut le faire. Il y a un travail d'interaction avec nos concitoyens. Je vous pose une question. Pendant le dernier mois, vous qui êtes dans cette salle majoritairement de confession musulmane, il y en a d'autres qui ne sont pas de confession, mais même pour ceux qui ne sont pas aujourd'hui de confession musulmane ici, pendant le dernier mois, avec combien de personnes, d'autres traditions religieuses et d'autres convictions vous avez partagé un moment, partagé une réflexion poisson. Avec combien d'entre eux vous avez travaillé? Travailler, c'est-à-dire fait quelque chose pour la société. Il y en a combien avec lesquels vous avez travaillé? Est-ce que vous êtes dans un univers isolé? Parce que certains d'entre vous, ils viennent, ils disent, oui, ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas les musulmans. On ne peut pas travailler avec eux. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'on travaille avec toi? Le but, c'est qu'on t'aime quand tu viens à la poste, ou quand tu vas à l'université, ou quand tu travailles, ou est-ce que tu vas te faire aimer parce que tu vas t'engager avec la société? Donc la deuxième des choses, c'est cette ouverture. Mais comprenez-moi bien, serein à l'intérieur, ouvert avec l'extérieur. Et j'aimerais vous dire une dernière contribution. Nos sociétés sont malades d'un manque de courage. Vos politiciens ne sont pas courageux. Beaucoup des intellectuels que vous avez, ils marchent avec le courant.
Oui, à un moment donné, il faut faire face au courant en disant « je ne suis pas d'accord ». Moi, aujourd'hui, je n'interviens sur aucune chaîne française parce qu'à partir d'un certain moment, c'est un boycott. Il ne faut pas qu'il parle. Soit on a maintenant des moyens alternatifs, Facebook et tout ceci, et on se fait entendre ailleurs. Ils ne nous empêcheront pas de penser, ils ne nous empêcheront pas de parler. Mais à partir d'un certain moment, s'ils ne peuvent pas nous empêcher de parler, s'ils ne nous empêchent pas de penser, il faut quand même qu'on pense et qu'on parle, n'est-ce pas? Il faut quand même qu'on pense et qu'on parle. Donc, si vous pouviez, Québécois, de confession musulmane, et d'ailleurs même de ceux qui ne le sont pas de confession musulmane, des chrétiens, des juifs, des athées, des agnostiques, mais si on pouvait devenir un peu des citoyens courageux. Pense, parle, dis quelque chose. Dans les 7 C, j'avais mis contestation. Le droit de dire non. Vous avez un gouvernement qui a fait des choses qui ne sont pas acceptables. Hier, il y a un jeune qui vient vers moi et qui dit « Mon frère, qui était mentalement atteint, est mort sous les bras de la police. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, ils ne nous ont même pas donné de solution. Son corps, on ne sait même pas ce qui est arrivé. Mais à un moment donné, vous êtes des citoyens de ce pays, il faut dire quelque chose. On va se taire jusqu'à quand? Il y a des gens qui sont en prison, ils n'ont rien fait. Il y a des gens qui sont discriminés, ils n'ont rien fait. Vous allez être des lâches jusqu'à quand? Vous allez attendre que d'autres parlent. Alors si vous ne pouvez pas, vous soutenez des organisations comme celle dont on parlait tout à l'heure, mais à un moment donné, il faut aussi que vous puissiez parler. Vous avez peur de quoi? On va vous mettre dans un avion, vous renvoyer au Maroc? Mais je croyais que vous aimiez le Maroc. On va faire quoi de vous? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour que votre tête soit colonisée au point qu'on n'ose plus parler? Il y en a certains, je vais dans certaines villes, ils n'osent même pas mettre l'annonce que j'y vais, on ne sait jamais. Mais quand vous êtes colonisé par la peur, vous avez déjà perdu. À un moment donné, il faut prendre la parole, il faut parler. Et moi, je vais vous dire une chose, pour toutes les femmes du monde, qui certaines sont opprimées dans les sociétés majoritairement musulmanes, pour ces femmes en Arabie Saoudite qui ne peuvent pas conduire, pour ces femmes qui sont aujourd'hui soumises à de la violence dans les familles, pour ces femmes qui aujourd'hui dans nos sociétés, ou même ici au Canada, eh bien aujourd'hui, moi j'aimerais voir des Québécoises de confession musulmane dire les vraies réalités de ce que c'est que le combat des femmes, le droit à l'éducation, l'égalité des droits sur le plan du travail. Et quand on a les mêmes compétences, on veut le même salaire. On veut des femmes qui parlent. Viens et dis ce que tu as à dire. Et de ceux qui sont aujourd'hui des Québécois de confession musulmane, qu'ils viennent dire le traitement des Noirs, le silence par rapport à ce qui se passe en Syrie, et pas simplement la Syrie et l'Irak, mais la Palestine. À un moment donné, quand vous êtes citoyen, quand vous avez pas... Il y en a même ici qui ont peur parce qu'on a dit que le gouvernement allait criminaliser BDS, boycott, des investissements et sanctions. Mais attendez, si vous êtes en train de nous dire qu'en Palestine, on ne doit pas soutenir la violence, vous n'avez pas le droit de nous enlever le droit, de façon non violente, de respecter le droit des Palestiniens. Mais si vous qui êtes ici, avec cette conscience du Sud, vous avez tellement peur que vous dites plus rien, que vous n'osez même plus exprimer un soutien politique non violent, mais qui va le faire? Qui va le faire? Qui va dire ce qui est en train de se passer? 150 personnes qui meurent en moyenne en Irak et en Syrie, et le monde se tait. Si vous ne parlez pas, qui va le faire? À partir d'un certain moment, ça, vous savez ce que je suis en train de vous dire là? C'est une spiritualité active. La spiritualité, c'est du courage. Je n'ai jamais connu un homme spirituel qui soit un lâche, parce que sa lâcheté, c'est justement le contraire de sa spiritualité. Un être spirituel s'élève au-delà du risque, et il sait qu'il ne craint rien. Mais celui qui a tout le temps peur, c'est pas un être spirituel, c'est un lâche. C'est un peureux. C'est un peureux. Moi, j'ai aimé, au début de la mobilisation en Syrie, ceux qui descendent dans la rue et qui disent « on ne prendra pas d'armes. Si vous voulez nous tuer, vous nous tuez, mais on ne prendra pas d'armes. » Notre arme, c'est notre courage de vous dire non à la dictature. Pour trouver aujourd'hui des Québécois qui ont des droits, qui ont la liberté, qui ont la présence, et on ne les voit pas. On ne vous entend pas. Ou alors, vas-y, dis quelque chose.
la pensée par procuration. J'ai décidé de ne plus venir à RS avec une position extrêmement claire. Tous ceux qui viendront me dire qu'au nom du soufisme, de la mystique, on doit hésiter à dire qui est dictateur, ou même on doit prier pour le dictateur, ça n'est pas une position qui peut être une position juste. On ne prie pas pour le succès d'un dictateur. On le dénonce. On prie pour la liberté des peuples. Donc j'aimerais vous dire que tout ceci, c'est aussi ce combat-là qui doit être le vôtre. Donc si j'ai pu transmettre le temps de cette intervention, un peu d'énergie, un peu de spiritualité qui vous dise, s'il vous plaît, prenez soin de vous, avec sérénité, l'acquisition de la connaissance de son vocabulaire, l'ouverture vers ses concitoyens, le calme et la sérénité dans la contribution, le courage et la dénonciation de tous ceux qui sont indignes des hommes, quels qu'ils soient, quand les victimes sont musulmanes comme quand les victimes ne le sont pas. Ça, c'est très important. Quand je vous dis parlez moins d'islam et agissez comme des êtres qui êtes portés par cela, il faut arrêter de voir les Québécois de confession musulmane n'intervenir dans le débat public que quand on parle de l'islam. Arrêtez avec ça. Occupez-vous. Ok, surtout sweet. Arrêtez d'être présent uniquement que quand on parle de l'islam, que l'islam. Il faut parler de tous nos problèmes, il faut être là présent. Ça, c'est pour votre engagement, et j'aimerais vous dire, cet engagement, il est ici, mais n'oubliez pas ce qui se passe à travers le monde. N'oubliez pas ce qui se passe à travers le monde. Vous êtes aussi, mais vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Vous avez entendu il y a quelques semaines qu'il y avait une conférence ici au Québec dans une église. N'oubliez pas ça, hein. N'oubliez pas ça. Vous êtes au Québec, parce qu'on n'a pas été reçu dans un lieu public, vous êtes reçu dans une église. Dans une église, d'ailleurs tout à l'heure on rigolait avec les organisateurs, on part du lieu où on était, on dit à tout de suite à l'église. Ce qui n'est pas courant, n'est-ce pas, entre musulmans. Rendez-vous à l'église. Pour certains salafis, on a même dû se poser la question de savoir si c'était halal d'être là. C'est halal, alhamdoulilah. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous vous rendez compte? Non mais attendez, qu'on conclue là-dessus. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Vous vous rendez compte de la réalité du respect de ceux de tradition chrétienne qui vous reçoivent dans le lieu et qui vous disent, voilà, c'est un lieu où vous pouvez parler? Quand une institution publique ne vous donne pas ce droit, une institution religieuse privée vous l'offre. Vous vous rendez compte de la possibilité qu'un dimanche après-midi, vous veniez dans une salle et en liberté, on puisse dire tout ce qu'on dit. Si je disais 1/100 de ce que je dis dans certains pays, j'aurais même pas fini la conférence. Vous vous rendez compte que là où je vous parle avec liberté, j'ai été interdit d'entrer dans 9 pays de majorité musulmane. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Vous faites quoi de cette chance? Vous dites, alhamdoulilah, reviens l'année prochaine. Ben vous comprenez qu'il n'y a jamais dans la vie d'un homme, et je termine là-dessus, jamais dans la vie d'une femme, jamais dans la vie d'un homme, une chance qui vous est donnée et vis-à-vis de laquelle vous n'avez pas une responsabilité. Quand vous avez la possibilité de venir, quand vous avez la possibilité de penser, quand les livres sont accessibles, et il faut vous réconcilier avec la lecture, quand la parole vous est offerte, eh bien il faut les utiliser. Vous êtes responsable, et c'est votre responsabilité. Moi je termine par une chose, je suis venu parler, on m'a dit que vous étiez 1300, je m'en moque. Je m'en moque. J'ai passé l'âge d'être content du nombre. Moi je parle à chacun et à chacune d'entre vous, en vous disant, mais t'as bien entendu? Et je te tutoie en plus, parce que je suis votre grand frère. Je commence à devenir, je te tutoie. T'as entendu? T'as entendu ce que ça veut dire? Pas de sens de culpabilité, de sens de la responsabilité et de la sérénité. De la sérénité. Tu souris et tu travailles. Alors vous savez ce que vous allez faire? J'ai fini ma conférence là. Il n'y en a pas un qui applaudit. Il n'y en a pas un qui applaudit. Si c'est comme ça que vous traitez votre grand frère, ok, salam alaikum.